Ils se sont installés à la Croix-Rousse il y a 6 ans, pour le plus grand bonheur des très jeunes lecteurs. Guénolé André et son mari, Éric, ont profité de ce changement de vie pour créer les éditions Amatera. Un arc-en-ciel, un chatoiement de couleurs, de mots et de silhouettes. Leur séjour est habité d'histoires à venir, de petits personnages pas encore nés, dont ils veulent être les passeurs. J'ai eu très envie de transmettre aux enfants, et dans beaucoup de nos livres, il y a du ludique bien sûr, mais il y a toujours une façon de transmettre quelque chose, ou de provoquer une réflexion, ou de leur apprendre quelque chose sur la nature, sur l'histoire, toujours de façon légère et ludique, mais ça c'est important. Le côté artistique et la fabrication, c'est lui. Et il a mis la barre très haut et multiplié les imprimeurs. Des livres pour tout petits qu'on peut toucher, ouvrir et refermer. Des atlas ethniques pour jeter un regard sur le monde. Des paysages qui se découvrent au passage de la page. On cherche des formes différentes. Alors des formats, des paginations, des façons d'ouvrir, la forme qui peut effectivement, des systèmes de découpe ou perforation qui vont contribuer à la narration du livre. Mais c'est jamais gratuit. C'est chez eux aussi qu'ils reçoivent leurs auteurs. Clara Cormand est illustratrice. Son 3e livre chez Amatera parlera d'insectes, libellules, blattes ou phasmes. Tu as abandonné l'idée de l'évolution de la larve jusqu'à la sortie sur une page. Un projet que les 2 éditeurs suivent pas à pas. J'ai tendance à aller chercher un peu de partout des informations et à avoir envie de tout dire, ce qui n'est pas possible, particulièrement en plus quand on s'adresse à des jeunes enfants où un bloc de texte, c'est jamais vraiment amusant. Un duo qui a gardé son âme d'enfant, dont ils viendront partager des bribes samedi à la fête du livre de Bron.